Nous étions en patrouille, j'étais au poste à ce moment-là avec ma collègue pour donner à boire à mes chiens. Et quand on a entendu Argos qui nous appelait pour des collègues qui se sont fait agresser au niveau des toilettes publiques, sans plus de précision dans un premier temps. Donc on a bondi dans la voiture et on s'est rendu sur place assez rapidement. Arrivé sur la dalle du marché, au niveau du parking, on a une foule de gens qui vient à notre rencontre, qui nous donne une direction de fuite d'un individu et qui aurait planté un collègue du stationnement. Là-dessus, on descend de la voiture avec ma collègue, on prend la direction indiquée par l'ensemble des passants pour essayer de prendre l'individu sur le fait. Ma collègue qui était avec moi ce jour-là a malheureusement assisté au décès de la victime qui était sur le marché. Elle n'a rien pu faire. Et si ce n'est me donner une description ainsi qu'une direction de fuite de l'individu. Donc à savoir qu'il était habillé tout en noir et qu'il partait de l'autre côté de la dalle du marché. Là-dessus, j'ai continué à courir et je suis rentré dans la rue Thénard, je l'avais en visuel, au loin, et je suis parti derrière. Voilà. On a quand même couru après sur 950 mètres, on a refait le trajet. Des armes ont été sorties sans faire usage. Mes collègues motards qui étaient avec moi lors de la course ont sorti leurs armes, l'ayant vu armé d'un couteau en l'occurrence. Ensuite il a récupéré un balai. C'est là où il est arrivé face à moi avec le balai, où j'ai dû effectivement utiliser mon autre armement individuel, à savoir mon extincteur lacrymogène, à plusieurs reprises, sans effet sur cet individu. Il a recommencé à courir. Au moment où le collègue motard le dépasse et se met en travers de son chemin, c'est à ce moment-là où il se sent bloqué, je pense, et qu'il utilise le pavé, qu'il arme le pavé dans sa main droite et qui se dirige à l'encontre de mon collègue. Et c'est à ce moment-là que mon autre collègue, effectivement, qui avait la matraque dépliée, qui était le plus proche de lui porte un coup au niveau du visage. Ça va le surprendre, je pense. Et dans le même temps, il va lui porter un coup de pavé au niveau de la tempe. Là-dessus, on est à 4 autour de lui et on lui saute tous dessus, on le plaque contre un véhicule et on essaye de procéder à son interpellation dans un premier temps parce que c'était pas facile, il ne se laissait pas faire. On a dû attendre le renfort d'autres collègues venus sur place pour nous prêter main forte et on a parvenu à finaliser le menottage et à procéder à son interpellation sans encombre, je dirais. Je pense qu'on ne réalise pas encore. Honnêtement, moi, je me parle pour mon cas personnel, moi je ne réalise pas encore. Le mot attentat n'est même pas encore sorti de ma bouche jusqu'à maintenant. Et je pense que j'arrive pas encore à réaliser effectivement l'ampleur qu'avait ça. Pour moi, comme je l'ai dit à ma fille, j'ai arrêté un méchant qui était un peu plus méchant que d'habitude, mais c'est simplement ça. Là, on a simplement fait notre travail, ce qu'on nous demande tous les jours. Et par malchance, le caractère terroriste est venu se mêler à cette attaque. Alors moi, à mon sens, non. Honnêtement, je vais vous répondre que non. J'ai beaucoup de mal, comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal à réaliser. On a quand même un impact psychologique derrière. Sur le trajet, pendant toute la course, pas de peur, pas de voilà, l'envie d'interpeller, l'envie de faire son travail correctement. Uniquement ça. L'adrénaline aidant, je pense. Mais une fois que l'individu est interpellé, qu'on a réussi à réfléchir à tête reposée, qu'on a réussi à faire les choses correctement, une fois que la procédure est lancée et tout ça, là on réalise effectivement que sur le chemin, si l'individu avait été peut-être un peu plus déterminé, avait peut-être un peu plus d'armes, était peut-être un peu plus aguerri, à ce moment-là, effectivement, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de dégâts. Et moi, en me refaisant le film dans ma tête à plusieurs reprises pendant le week-end, j'aurais pu mourir 20 fois. Clairement, j'aurais pu mourir 20 fois. Maintenant, je ne pense pas que c'est un acte héroïque. Je pense que pour moi, en tout cas, je le ressens comme ça, j'ai simplement fait mon travail.